je suis né à Ismaïla, en Égypte, et mon vrai nom est réellement Claude François. Claude François Junior, lui, son nom, c'est Coco, en fait. Et je voudrais qu'on différencie cela parce qu'il pourrait se retrouver un peu ridicule en 2024 qu'on l'appelle Junior. Il s'appelle Coco. C'est un nom que j'ai choisi pour lui, ça des années 60. C'est-à-dire début des années 70. Ce qu'il faut comprendre pour mon enfant Coco, c'est que tout d'abord, il faut essayer de revenir aux racines familiales et comprendre que je suis né à Ismaïla, en Égypte. Je suis né à une époque qui était un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il n'y avait pas encore plus cette histoire de guerre, de souffrance qui a amené dans l'Europe tant de malheurs. On était encore dans un moment d'insouciance, un moment de paisible, où les gens vivaient paisiblement. Et dans ce moment d'insouciance, il y avait des traditions égyptiennes, une culture qu'il faut absolument comprendre en détail. La culture égyptienne est très loin de tout ce que vous imaginez. Tout d'abord, en Égypte, on ne meurt pas vraiment. Non, parce qu'il y a le dieu Osiris, il y a Isis, mais il n'y a pas que ça. Il y a que, avant tout, mourir, c'est un acte spirituel, c'est avant tout mourir, une initiation. Ainsi, on est mort sans l'être en Égypte. Alors, quel type d'initiation il y a en Égypte? C'est tout à fait clair. En Égypte, vous avez la déesse Isis, et il y a des millénaires de ça en arrière, des gens qui étaient donc initiés auprès du dieu Osiris et de la déesse, entraient dans une sorte de temple, et dans ce temple assez sombre d'ailleurs, qui faisait un peu peur, ils étaient initiés au rite de la mort. Dans ce rite de la mort, ils rencontraient le défunt, mais le défunt n'était pas mort. Mais eux le croyaient parce que on leur avait annoncé que le défunt était mort. Alors la personne commençait des sortes de funérailles, des sortes de prières, des sortes d'adieux, et puis tout d'un coup le mort se relevait, tel une momie, et enlevait ses bandelages, et prouvait que la personne était tout à fait en vie. Alors ça, cette initiation est peu connue. C'est une ancienne initiation égyptienne qui est vraiment très peu connue. Il faut vraiment être né en Égypte et connaître aussi les anciens dieux pour comprendre ce rite de la vie, de la mort. Le but de ce rite était de faire comprendre à la personne que la mort n'existe pas. Et donc de faire croire à la personne que le mort était réellement mort. La personne était en larmes, souffrait, se retrouvait dans un temple seul avec le mort, et en se retrouvant dans ce temple, elle ignorait en fait que le mort était vivant. Mais complètement. Elle ignorait complètement. Et tout d'un coup, le rituel se passait avec un prêtre égyptien, et pendant tout le rituel, la personne était persuadée que le mort était mort. Parce que les choses étaient présentées de telle manière qu'il y avait la momification, qu'il y avait toute une ambiance, si vous voulez, complètement sinistre et de funérailles, mais qui était vue à l'époque par les Égyptiens comme quelque chose de très beau et de très joyeux. Et en fait, alors que la personne croyait que le défunt était mort, soudain, le défunt se levait, enlevait ses bandelages et prouvait qu'il était vivant, et repartait avec la personne. Alors ce rite d'initiation qui était la pré-mort égyptienne n'existe plus aujourd'hui. D'ailleurs, nous, on ne le pratique pas dans les pays occidentaux. Mais c'était une initiation intéressante parce que une ou deux fois dans la vie d'un être humain, la personne était victime de ce qu'on appelle une simulation de mort. Et en fait, le jour de la vraie mort de la personne, vous n'étiez pas sûr que la personne était vraiment morte parce que la première question qui venait à votre esprit, est-ce une sorte de simulation, d'initiation? Est-ce qu'on me reprépare à quelque chose? Et en fait, le jour de la vraie mort, en fait, le départ vous paraissait moins dur et vous pouviez plus facilement accepter la mort, car vous aviez eu le sentiment que la personne était vraiment morte, mais qu'un jour il y aurait sans doute un retour à la vie et que ce que vous avez vécu dans l'initiation reviendrait sans doute un jour d'une autre manière. Et ça, ce rite de la mort est très peu connu, qui était en fait un rite de la vie. C'est un rite de résurrection de la vie, mais à partir d'une vraie résurrection où la personne n'était pas morte. Et c'est ça que je voulais dire à mon fils Claude François Junior. Il existe ce qu'on appelle des simulations de mort qui permettent aux gens, il faut le comprendre, de plonger toute une famille
dans une sorte de réelle mort, mais qui ne l'est pas. À la fin, le dessin réapparaît, il est complètement vivant. C'est le terrifiant rite égyptien pour justement parfaire les âmes. Alors il vous reste une question à vous poser. Suis-je vivant? Suis-je mort? Nous sommes en mai 2024 et je parlais d'outre-tombe à mon fils, à mon coco. À très bientôt sur Facebook.